Aujourd'hui, on se fait un update de certaines orchidées. On va se focaliser sur mes catasetum et puis je vous montre aussi quelques fleurs sympas qui sont à venir ou qui viennent juste de s'ouvrir. On va regarder en particulier 4 plantes qui sont des orchidées de type catasetum. Les orchidées font des gros bulbes. En général, elles font 1 ou 2 bulbes par an qu'elles grandissent pendant quelques mois et puis en automne et en hiver, elles perdent leurs feuilles pour ressembler à ça. Et au printemps, pouf, elles sortent de petites pousses pour donner de gros bulbes bien juteux pendant l'été. Alors pour moi, c'est un genre qui est relativement nouveau. Par contre, je suis assez contente du résultat pour l'instant. Je les présente parce que je ne pense pas qu'on en ait jamais trop parlé. On va commencer par la plus grande qui est derrière et qui est un Chloesetum Jumbo Glory Jumbo Golden Elf que j'ai acheté chez les Orchidées de la Belle Étoile. Donc c'est une plante qui est déjà adulte, qui avait à l'origine 3 bulbes. Il y en a un qui s'est complètement desséché pour permettre à un nouveau bulbe, donc celui-ci, de se développer. Donc, la pousse a démarré il y a déjà un petit moment et on voit que les racines commencent à bien se développer. J'ai décidé de commencer à l'arroser puisque un des bulbes s'est complètement desséché. C'est un choix personnel. Je sais que certains disent qu'il faut que les racines soient bien plus longues pour commencer à les arroser. Mais quand je voyais les bulbes devenir très flétris, j'ai préféré prendre les devants et les arroser de nouveau. Ça a été le cas de celui-ci aussi, qui est le Catasetum Jamie Lawson XOXO. Donc c'est un tout petit bébé que j'ai reçu l'année dernière. Et donc il y a une nouvelle pousse qui avait commencé, mais les 2 bulbes étant très petits, j'avais très peur que en fait la plante ne meure. Donc j'ai aussi commencé à l'arroser dès maintenant, malgré le fait que les racines ne soient pas très très longues. Ici, le Cloecia Rebecca Northern et qui fait des grappes de fleurs roses très belles. Alors, ils m'ont averti que les plantes qu'ils ont reçues seront peut-être pas aussi roses qu'on l'espère. Une personne a réussi à déjà les faire fleurir et à avoir des fleurs un peu plus vertes que prévu. Mais j'ai vraiment hâte de les voir. Et pareil, en fait, j'avais une pousse qui avait bien démarré. J'avais un tout petit bouton qui pointait le bout de son nez aussi. Et je voyais que les bulbes anciens commençaient à se flétrir. Donc j'ai décidé à l'arroser et j'ai bien fait parce que vraiment, les différentes pousses ont bien repris du poil de la bête. Et si je m'approche un peu, on va voir qu'il y a encore 2 nouveaux bulbes qui démarrent. Cette plante, elle est vraiment vigoureuse. Elle a décidé de bien pousser cette année. Donc on va lui donner toutes ses chances pour être à fond. Et le dernier qui est juste là. Alors je vais enlever cette plante-là pour qu'on ait moins de problèmes pour la voir. Et cette plante, c'est le Frederick Clark After Dark Sunset Valley Orchid. Je l'ai aussi acheté chez les Orchidées La Belle Étoile. Ils ont pas mal de catasetum depuis un petit moment et c'est très chouette. Cette plante, quand je l'ai achetée, il y avait déjà le démarrage de ce bulbe. Et pareil, du coup, je l'arrose comme les autres. Et comme on voit, celui-ci, il est beaucoup plus développé que le reste. Et il ne se plaint pas d'être arrosé non plus. Ça pousse vraiment très bien. Un autre petit détail, depuis que je suis arrivée dans ma nouvelle maison, j'ai du mal à donner de l'engrais à mes orchidées. J'ai du mal à trouver le temps de m'occuper de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans chaque pot de mes catasetum, j'ai installé des billes de fertilisant. J'ai mis ces billes d'engrais doux qui en fait donnent un peu d'engrais et de nourriture à la plante dès que je les arrose. Il faut savoir que ces plantes à bulbes comme ça, elles ont besoin d'une croissance très rapide, donc elles ont besoin de nourriture en plus grosse quantité qu'un phalaenopsis par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai mis toutes ces petites billes
pour leur permettre d'avoir de la nourriture, même si je suis un peu moins bienveillante avec elles en ce moment, en oubliant de leur donner mes doses hebdomadaires. Je suis assez nouvelle sur le sujet, donc j'espère que cet automne, je serai capable d'avoir des fleurs, mais pour l'instant, je suis plutôt dans la phase de pousse et j'espère ne pas trop rencontrer d'embûches. Je sais aussi que ces feuilles sont très fragiles de ces orchidées et sont sujettes à tout ce qui est araignées rouges, acariens, thrips. Elles sont souvent bien attaquées par des nuisibles, donc je ferai bien attention à gérer la quantité d'insectes qui vit dans ma collection et pour éviter de les abîmer. Je voulais vous montrer aussi l'update de mon Paphiopedilum curtsi. Eh bien, au bout d'une semaine, il n'est toujours pas ouvert. Donc, je vous tiens au courant, mais doucement mais sûrement, on le voit qui sort ses petits pétales, ses petites ailes. C'est vraiment très joli et très gracieux. Et je voulais aussi vous donner des nouvelles de mon Maxillaria, dont je ne prononcerai pas le nom, parce que du coup, je vous ai mis une photo dans le lien de Community et je voulais vous montrer l'avancée des fleurs qui se sont vraiment bien développées. Donc, je suis toujours vigilante, j'arrose, enfin, je spraye les écorces de pin régulièrement pour qu'il y ait bien toujours de l'humidité autour de ces bulbes et que les fleurs continuent de se développer. Alors, on voit qu'elles se sont développées plus particulièrement d'un côté. De l'autre, je crois que j'ai seulement 2 fleurs. J'en ai une juste ici et je crois que j'en ai une autre juste là. Mais aussi parce que les bulbes sont un peu jeunes encore. Je pense que peut-être qu'on aura des fleurs un peu plus tard aussi. Mais en tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour que on arrive à avoir ces fleurs. Ça serait vraiment très très chouette. Et puis, je voulais aussi vous montrer de mon import reçu la semaine dernière, eh bien, le Violacea indigo a finalement ouvert sa fleur. Donc, elle est toute penchée, la pauvre. Mais en tout cas, elle est bien là. Elle est parfumée à souhait. Pour l'instant, cette plante va très très bien. Et pour terminer, je vous montre aussi ce Phalaenopsis dont je suis absolument ravie. C'est le... C'est un Phalaenopsis pulcherrima alba croisé avec Finlay. Et si vous me suivez, vous savez que tous les croisements de Phalaenopsis Finlay en général eh bien, ne sont pas très copains avec moi. Et celui-ci eh ben, a mal commencé son histoire avec moi puisque quand je l'ai reçu, toutes les feuilles à droite ont été cassées en transport net. En fait, elles sont très cassantes et le transport a vraiment sectionné toutes les feuilles sur le côté droit. Et du coup, j'ai eu un petit peu peur. Mais cette année, elle m'a refait cette feuille ici et elle en prépare une deuxième. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais aussi découvrir ces fleurs. Le Phalaenopsis finlay, il y a des fleurs très remarquables qui sont magnifiques et souvent croisées avec d'autres Phalaenopsis, ça donne des choses assez incroyables. Donc, hâte de découvrir ça dans, allez, quelques semaines, je pense. Mais vraiment, ça m'enchante de voir tout ça. Et puis, j'avais oublié, mais j'ai aussi mon Brassia qui a sorti une hampe qui était cachée tout en bas sur l'étagère du bas. Donc voilà, on a aussi des fleurs ici qui se développent doucement mais sûrement. Allez hop, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez pour les vacances. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions pour comment faire pour s'occuper de ces orchidées avant de partir en vacances. J'y répondrai avec plaisir et je pourrais peut-être même vous faire une vidéo si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!